4 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Pendant que les FAMA annoncent dans un communiqué qu'un terroriste a été découvert, déchiqueté par un engin que lui-même il a voulu poser contre une patrouille des FAMA, c'est-à-dire sur les tronçons Mourdia, Douabougou. C'est dans la région de Nara. Il a été déchiqueté tout simplement. Parce que les mercenaires macroniens qui les forment, les mercenaires zelenskiens qui les forment, lui il a été très mal formé. Et tant mieux pour nous, tant pis pour eux. On appelle ça à Bambara Kolondjougou Yiri. Kolondjougou Yiri, c'est cet arbre qui pousse tout près d'un puits pour déranger les gens. Mais cet arbre-là, ça finit par succomber, ça tombe de lui-même. Il a voulu faire du mal aux femmes et lui-même il est parti en 1000 morceaux. C'est ce qui arrive. Vous savez, dans ces combats, on a tout dit, il y a autre force qui nous accompagne. Ce n'est pas un hasard quand on voit les cheminements de la chose. Le Mali, le Burkina, Damimba, Burkina, Ibé, le Niger de Bazoum. Bazoum aujourd'hui, aux arrêts. Macron qui tente, il échoue par tous les moyens. Les 3 pays qui décident de répondre, de faire la guerre ensemble contre la CEDEAO à la solde de la junte macronienne. Et les dirigeants de la CEDEAO ont compris. Parce qu'ils avaient osé le retour des corps déjà, ça allait provoquer des révolutions dans leur pays. Nous, on a tellement voulu de ça. Ce n'est pas une guerre comme vous allez voir. Non, ça allait précipiter le réveil de l'Afrique. Pendant que le Burkina entrait d'inaugurer les stades, ces grands stades où il y a des grandes légendes, les Samuel Eto'o, Seydou Keita et d'autres légendes, les Adebayor, où des djinns fils d'Afrique sont en train de se retrouver autour des autorités du Burkina. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont leurs médias, qui d'ailleurs est une insulte d'abord contre l'Afrique, jeune Afrique. Nous, on n'est pas jeune Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et il faut se faire appeler vieux continent. J'ai dit non, non, non. Vous êtes bébé continent par rapport à nous. Ça n'a aucun sens. Mais nous comprenons. Tout ça a son poids dans leur narratif. Pendant ce temps, nous voyons les gens de Jeune Afrique publier une information. Laquelle information? Ils mettent en avant, ils essaient de comparer notre brillant, les grands, les patriotes, son excellence Ibé, le président Ibrahim Traoré, est sur le même pied d'égalité qu'est les terroristes, l'un des terroristes les plus recherchés, Diafar Diko. On avait annoncé ici que ce qu'ils ont tenté avec Zelensky, ils veulent reproduire la même chose ici en Afrique. La syrianisation de l'espace AIS. Vous savez, Zelensky et l'autre là, Julani, c'est un terror mercenaire dont la tête était mise à prix par les mêmes impérialistes. Mais puisqu'ils disent qu'ils ne voulaient pas de Bachar al-Assad, que c'était un dictateur. Or, il a été élu. Bachar, il y a eu des années, il a été reçu à Paris. Dans les chancelleries occidentales, oui, il a été reçu. Mais du jour au lendemain, ils disent que non, il est devenu un dictateur et que le monde entier doit le combattre. Le monde entier doit le sanctionner. Les gens de la Ligue arabe, ils ont fait ça. Parce qu'ils sont dans les bottes des anglo-saxons. C'est la même chose. La Ligue arabe, c'est comme la CEDEAO. On les active et puis c'est parti. Donc ils ont sanctionné au lieu d'aider Bachar al-Assad qui faisait la guerre contre Al-Qaïda, État islamique, d'autres groupes terroristes très radicaux. Non, 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 on a dit non, c'est Bachar le problème, pas les terroristes. Et beaucoup de pays impérialistes ont contribué à armer des groupes terroristes. Je pense que c'est l'erreur monumentale de la politique extérieure que Erdogan a commise et qu'il pourra regretter pour le restant de sa carrière, de sa vie. Il a commis une erreur monstrueuse. Bachar est parti, mais la Syrie est là. Aujourd'hui, la Syrie est presque déchiquetée. Les Kurdes en 2 entités, les YPG et les FDS. Les autres là occupent même l'est de l'Euphrate. La Syrie même, une bonne partie, ce sont les Alaouites, c'est-à-dire tribu de Bachar al-Assad. Et de l'autre côté encore, en Syrie, vous avez les Druzes
qui affrontent les Bédouins. Ça, c'est au sud de la Syrie, au sud de Damas. Donc, allant vers la frontière israélienne, notamment les plateaux de Golan, qui a été annexé en 70% d'abord par Netanyahou, et le reste vient d'être annexé. Tout ça, c'est parce qu'ils ont collaboré pour faire partie Bachar. Mais ce qu'ils oublient, la Syrie ne partira pas. Aujourd'hui, la Syrie est morcelée. Et plus jamais la Syrie ne retrouvera sa superficie du temps de Bachar al-Assad. C'est fini. Aucune possibilité. Djoulani, il ne peut plus rien. L'autre jour, il a envoyé son ministre de la Défense en Russie. Mais pourquoi? Il ne peut plus. C'est fini. Ceux qui ont tenté ça à la Syrie veulent reproduire la même chose ici en Afrique. Et dès que j'ai vu sur les médias propagande, RFI et autres, que Iyad Agali, Génim, dans son communiqué, appelle des mercenaires politiques à faire front ensemble contre les autorités en place au Mali, j'ai dit ça y est, ça a commencé. Dès que sur les médias propagande, ils ont cessé d'appeler des terroristes, terreaux, et dorénavant, ils les appellent des simples djihadistes, voire même des rebelles. Une façon de les dédouaner un peu. Depuis qu'ils ont entamé ça, nous avons dit ça y est. Depuis qu'ils ont un correspondant, un fameux Wassim Nasr, qui font venir sur leur plateau pour décrypter, commenter, essayer d'approuver tout message des groupes terroristes contre nos armées régulières, nous avons dit ça y est. Ils sont allés jusqu'à dire que les terreaux appellent à faire front commun avec certains politiciens contre nous. Que les terroristes se rendent compte que seuls ne pourront rien. J'ai dit au moins. Mais c'est contradictoire avec ce que vous dites généralement. Parce que les mêmes disent quoi généralement? Ils disent que les armées de l'AS, depuis le départ de Barkhane, qu'on n'en peut plus. Mais les mêmes disent que leurs terreaux là, leurs mercenaires, ont dit ouvertement qu'ils ne peuvent rien seuls contre les forces armées de l'AS et qu'ils ont besoin du soutien de certains mercenaires politiques. Et là, vous comprenez qu'ils sont dans les mensonges du début à la fin. Parce qu'après cette attaque coordonnée qu'ils ont essayé, et lesquelles attaques ont été un échec total, depuis là, vous n'avez plus entendu parler d'attaques de grande envergure. Nos FAMA sont en train de patrouiller, de les traquer. Les forces armées de l'AS opèrent de part et d'autre des frontières. Certes, ils bénéficient des renseignements de leurs sponsors étatiques étrangers, mais nous sommes en train de nous sommes à leur trousse. Et au lieu de parler des réussites, des exploits de l'armée malienne qui communiquent chaque semaine ou chaque 3 jours, non, les médias propagandes ont préféré prendre la part des groupes armés terroristes, communiquer à leur faveur, jusqu'à dire qu'il faut faire bloc avec certains frustrés ou certains envoyés d'Emmanuel Macron. Parce que d'aucuns seront frustrés, parce qu'ils n'ont pas été nommés à certains postes. Parce qu'il y a des gens en Afrique qui sont convaincus qu'ils sont nés pour être ministres, ils sont nés pour diriger les autres, et ils doivent toujours avoir les faveurs de l'État, du pouvoir en place. Il dit, mais vous ne valez pas que nous autres Africains, mieux que nous autres, non. Il faut compter sur sa force, travailler. Mais s'attendre que si l'État ne fait pas ça, on va se retourner contre notre propre pays. C'est là que vous voyez d'anciens ministres sur les médias propagande de la France, les mêmes médias qui donnent des interviews au chef d'Al-Qaïda, d'anciens ministres sur des médias algériens. Comment expliquer ça? Donc Diafar Diko maintenant, ils sont en train de dire que Diafar Diko veut être l'alternative d'Ibrahim Traoré. J'ai dit, mais dans ses rêves et dans vos rêves, ce n'est même pas possible. Arrêtez de rêver. Là, vous dormez debout. Nous tenons bien Diafar Diko. Et plus grave, ils veulent ce qu'ils ont fait au Rwanda, Radio 1000 Collines, monter un génocide de toutes pièces. C'est ce qu'ils veulent tenter. Ils disent que chacun des leaders compte de réussir sa fatrie. Mais attendez, j'ai dit, c'est pas sérieux. Il s'agit de quoi? Il s'agit du peuple qui résiste aux terroristes. Pourquoi manipuler comme ça au nom des terroristes, à la solde de groupes armés terroristes? Ça n'a pas de sens. Ça ne colle pas. Les pays de l'Est tiennent bon et nous allons gagner cette bataille. Ils ont commencé, nous saurons comment finir cette guerre qu'ils nous ont imposée. Restons tout simplement mobilisés et ensemble nous allons gagner.